Salut, c'est Vincent Datineos. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'est le test en général, le rôle de l'équipe de test dans un projet et les grandes lignes du déroulement d'un projet de test. Tu pensais que tu allais devoir te mettre un coton-tige au fond du nez? Tu te trompes! Et non, car là, nous allons parler de la QA, en anglais Quality Assurance. Hamburger. 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 Quality Assurance est un terme utilisé pour parler de tout processus visant à tester et à vérifier la qualité d'un produit ou d'un autre processus. En d'autres termes, la QA est là pour s'assurer de la conformité du produit aux exigences. Dans le monde de l'informatique, on parle souvent de tests de qualification logicielle. Le test de qualification logicielle a pour but de confirmer que le logiciel respecte les spécifications qui ont été définies. Les spécifications sont des documents visant à définir de manière précise chaque fonctionnalité attendue du logiciel final. C'est une équipe composée de testeurs qui s'occupera de réaliser les tests adéquats sur le logiciel afin de vérifier le niveau de qualité global, la conformité aux exigences, de rechercher des bugs, etc. Elle aura pour but de vérifier la complétude des fonctionnalités, de réduire le niveau de risque et d'apporter de l'information sur la qualité du logiciel aux différentes parties prenantes. Sur les schémas montrés ici, on voit que l'équipe QA a une place centrale, donc entre la MOA et les développeurs. C'est-à-dire que la MOA rédige les spécifications, nous les envoie. Nous allons relire les spécifications, les analyser et leur renvoyer si on découvre des problèmes dans la spec. Ensuite, les développeurs vont développer la spécification, donc la fonctionnalité attendue, et nous envoyer leur développement. Nous ensuite, nous allons tester le développement, leur faire un retour si nous trouvons des bugs, des anomalies, et ensuite retester une fois que les corrections sont relivrées. Pourquoi est-il utile de faire des tests? Tester permet l'identification et l'élimination des défauts dans les exigences et réduit le risque de développement de fonctionnalités incorrectes. Les testeurs peuvent augmenter la compréhension des exigences du côté des développeurs et donc augmenter la probabilité que le logiciel réponde aux besoins et aux exigences. Comme vous le montrent ces graphiques, les coûts d'un projet de développement viennent à 67% de la maintenance. Et quelle est l'origine principale des bugs entraînant de la maintenance? Les erreurs liées aux exigences et aux spécifications. Donc, en instaurant des tests de qualité logicielle, on réduit considérablement les bugs liés aux exigences et donc on réduit les coûts du projet de développement. Cependant, pour que les tests jouent pleinement leur rôle et soient correctement réalisés, il faut certains prérequis, à commencer par une équipe de bons testeurs. Qu'est-ce qu'on fait, Captain? On se bat. Et une équipe de test indépendante. Je m'explique. Pour être un bon testeur, on doit être soit naturellement doué, soit expérimenté. Donc on a déjà utilisé des logiciels du style ERP, CRM, ou qu'on ait des connaissances techniques dans l'analyse de besoins, de conception logicielle, de support technique, etc. Ou on a éventuellement déjà de l'expérience dans le test. Soit on est formé et certifié. Donc on a la certification ISTQB à plusieurs niveaux qui permettent d'asseoir les connaissances techniques et fonctionnelles dans le test. Et dans l'idéal, les trois en même temps, naturellement, expérimenté et formé et certifié. Et pour tester correctement un logiciel, certaines compétences sont nécessaires. Donc on peut avoir des compétences métiers, des compétences techniques, des compétences forcément dans le test, dans tous les processus de test, des compétences relationnelles, ça c'est très important, de la curiosité, il faut être curieux, attentif aux détails, et ensuite des compétences de management si on doit être chef de projet dans le test ou test manager. Concernant le point sur l'indépendance de l'équipe de test,
Plus l'équipe de test sera indépendante, plus elle sera efficace. Dans le schéma que je te présente, on a différents niveaux, allant du 1 à 6. Donc on a le test par l'auteur, qui en fait est le test par le développeur, et donc aura comme point négatif qu'il y aura beaucoup de parti pris de sa part. Et donc il y a une facilité de mise en œuvre derrière, car c'est le développeur qui teste. Par contre, la qualité du test ne sera pas forcément au rendez-vous. Au deuxième niveau, on va parler de test par un développeur différent de l'auteur. Donc ça sera un test d'un développeur pair qui va donc avoir moins de compétences dans le test, mais par contre qui sera plus à même de réaliser des tests corrects sur le développement de son collègue. Ensuite, en troisième point, on a les testeurs dans l'équipe de développement. C'est-à-dire que les testeurs vont pouvoir se focaliser sur les exigences et les besoins, mais aura comme point négatif une dépendance hiérarchique avec le chef de projet des développeurs, ce qui va pouvoir influencer les résultats des tests. En quatrième point, on peut avoir des experts de test dans l'organisation, ce qui aura comme point négatif une disponibilité, car l'expert ne sera pas forcément disponible à n'importe quel moment pour tester ce projet de test, mais aura comme point positif d'avoir une connaissance de l'organisation puisqu'il fait partie intègre de l'organisation. En cinquième point, nous aurons les experts externes de l'organisation. Donc en point positif, ils auront une bonne expertise dans le test, mais en point négatif, nous aurons un manque de connaissance de l'organisation. Et en sixième point, nous avons une organisation de test externe. Donc ça sera une organisation qui va réunir énormément de testeurs et avoir une grosse expertise dans le test. Mais en point négatif, nous pourrons avoir des problèmes de communication, sachant que c'est une entreprise externe, dont la communication ne sera pas forcément facilitée. Abordons maintenant les grandes lignes d'un projet QA. Mener à bien un projet de test commence par l'établissement de certains documents qui vont nous permettre de cadrer l'activité du test. Du plus haut niveau vers le plus fin, on retrouve la politique de test. La politique de test, c'est un document à l'échelle de l'organisation décrivant les principes, les approches et objectifs majeurs de l'organisation concernant les activités de test. C'est un document qui décrit pourquoi on fait des tests. Juste en dessous, on retrouve la stratégie de test. La stratégie de test s'appuie sur la politique de test, mais elle va la contextualiser et l'approfondir. Également à l'échelle de l'organisation, elle s'applique à tous les projets de test. Elle détaille les approches, les techniques de test pouvant être utilisées, mais aussi les objectifs, les responsabilités, les tâches principales, les pratiques, etc. Et enfin, on retrouve le plan de test. Le plan de test applique la stratégie de test, mais à l'échelle d'un projet, à la limite sur plusieurs projets. Il détaille l'organisation du test, donc l'étendue, l'environnement de test, les approches, les phases, le planning, les ressources, etc., etc. Une fois que ces documents sont en place, on peut passer aux choses sérieuses. Un projet de test se déroule en plusieurs phases. La planification, la préparation, l'exécution et la clôture. Dans la planification, on va définir les objectifs de test, l'approche de test, les activités de test, le calendrier de test, définir les métriques et établir le plan de test. Dans la phase de préparation, nous avons 3 sous-phases: analyser, concevoir, implémenter. Dans l'analyse, nous allons identifier les caractéristiques testables et définir les conditions de test associées. Déterminer le quoi tester, c'est l'objectif de la phase d'analyse. Dans cette phase, nous allons évaluer les ambiguïtés, les incohérences, les contradictions et préparer la conception. Dans la phase de conception, nous allons déterminer le comment tester. Donc, on va concevoir et prioriser les cas de test, identifier les données de test nécessaires, concevoir l'environnement de test et identifier les outils nécessaires.
On va également établir la traçabilité entre les bases de test, les spécifications, etc., les conditions, les cas de test et les procédures de test. On peut passer ensuite à la phase de l'implémentation. Implémenter, c'est répondre à la question « Est-ce que tout est en place pour exécuter les tests ?» Dans l'implémentation, on va préparer la campagne de test, on va écrire et prioriser les procédures de test, organiser les procédures en suite de test, créer les scripts automatisés, positionner les suites dans un calendrier d'exécution. On va préparer les environnements, les données de test, vérifier la mise en place des environnements, la disponibilité des données et les cas de test. Vient ensuite la phase d'exécution. Dans cette phase, nous allons identifier les versions, exécuter des tests, consigner les résultats de l'exécution, comparer les résultats obtenus aux résultats attendus, analyser les anomalies, établir leurs causes probables, signaler les anomalies, effectuer des tests de confirmation et des tests de régression. Pour finir, nous avons la phase de clôture. Dans cette phase, nous allons rassembler les données des activités de test, consolider les résultats d'exécution, clore les rapports d'incidents, créer des demandes d'évolution pour les anomalies non résolues, établir le rapport de synthèse, finaliser et archiver les livrables, remonter les éléments aux différentes parties prenantes et effectuer des retours d'expérience. Nous allons en tirer des leçons, déterminer les changements nécessaires pour le futur et améliorer la maturité des tests. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésite surtout pas à tester le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires. À bientôt sur la chaîne.